Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous abordez cette période estivale en mode zen attitude pour tous ceux qui sont en vacances et en mode force tranquille pour tous ceux qui vont l'être prochainement. Dans cette vidéo, je viens aborder Vénus, notre Vénus tellement importante de par tous les bienfaits et bonheurs qu'elle nous procure, que ce soit en amour ou en amitié. Mais en astrologie, elle n'est pas que symbole d'amour et de beauté, elle représente aussi notre pouvoir d'attraction et de magnétisme. Dans cette vidéo, je mets l'accent sur Vénus, la grande magnétique, afin que vous puissiez bien cerner votre pouvoir d'attraction dans votre vie. Ensuite, j'aborderai Vénus en Lion, puisque c'est dans ce signe qu'elle amorce sa rétrogradation, ce lundi 23 juillet à 1h33 du matin, heure de Greenwich. Et pour finir, je ferai un tour d'horizon très succinct sur la maison transitée. Cela vous donnera quelques clés complémentaires. Mais avant cela, je vous rappelle, comme d'habitude, dans cette vidéo, je vous laisse le soin de prendre que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et n'oubliez pas, les astres inclinent mais ne déterminent pas. J'en profite également pour vous rappeler qu'actuellement, un code promo est disponible pour toute consultation. Vous retrouverez le slide à la fin de la vidéo. Voilà, tout est dit, alors allons-y. Aussi, comme indiqué, j'aimerais vraiment que lorsque vous pensez à Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, vous l'associez aussi aux mots-clés attraction et magnétisme, car ce sont ces forces énergétiques qui font que nous nous lions les uns aux autres. Ce sont ces énergies d'amour divin qui nous rappellent que nous sommes tous des êtres spirituels venus vivre, expérimenter, retrouver et créer des relations dans cette incarnation comme celle déjà passée et celle à venir. Ces expériences sont source d'évolution, de rééquilibre émotionnel pour retourner pas après pas vers notre source, vers notre nature divine. Pour les hindouistes, nous sortirons tous des cycles de réincarnation lorsque nous aurons purifié tous nos attachements, quels qu'ils soient à la matière. Quand nous aurons purifié notre karma, souvenez-vous, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous rappelais que le mot karma en sanskrit signifiait acte. Et d'un point de vue humanitaire, quand on observe et qu'on tente de décrypter le niveau spirituel de la conscience collective de toutes les sociétés actuelles et dans différents domaines d'activité, eh bien je pense qu'au stade de notre évolution, nous avons encore de quoi se réincarner. Alors essayez d'être du mieux possible conscient de votre karma à résoudre, à transmuter. Vous vous rendrez service dans cette vie et pour les prochaines à venir. Avant de décrire Vénus et ce qu'elle tente de nous dire, je rappelle que Vénus est considérée comme l'octave inférieure de Neptune. Bon, habituellement, mes collègues astrologues utilisent la phrase inversée. Vous les entendez dire plutôt que Neptune est l'octave supérieure de Vénus, ce qui en soi veut dire la même chose. Aussi, je le dis volontairement à l'inverse, car dit dans ce sens, chacun peut comprendre, peut éventuellement accepter de faire évoluer sa Vénus vers Neptune. Chacun peut comprendre que sa Vénus peut être spiritualisée, mais ça marche que consciemment et en l'ayant à l'esprit et surtout en le décidant. Puisqu'il y a une hiérarchie, comparons brièvement leurs valeurs d'amour. Vénus nous parle de ce pouvoir d'amour et d'attraction intime et personnel, celui que l'on porte à soi, celui que l'on ressent et qui nous fait vibrer, et celui que l'on offre à l'autre. Et Neptune nous parle d'amour universel, ces forces énergétiques nous connectent les uns aux autres par ces liens invisibles. Ces liens cimentent l'univers, ces liens cimentent les êtres spirituels. C'est la conscience de cette communion qui permet à notre esprit de s'ouvrir à cette dimension supérieure. Comme j'aime à le dire, de s'ouvrir à cette partie de soi plus grande que soi, s'ouvrir à cette dimension cosmique, universelle et égalitaire. Car force est de constater que dans l'incarnation, nous ne sommes pas tous égaux. Impossible, puisque ce monde est un monde de dualité lié au filtre de l'ego. Mais d'un point de vue spirituel, c'est tout autre. Nous sommes effectivement tous égaux. La manière dont la vie se déploie pour chacun d'entre nous ne dépend que de notre propre évolution spirituelle et de choix préalablement faits. Cela dit, nous avons toujours la conscience de notre libre arbitre. Je rappelle que Neptune a pour fonction de dissoudre l'ego. C'est le maître des poissons qui nagent en eau trouble
tant qu'ils n'ont pas libéré toutes les confusions de la fin d'un cycle. Et il est aussi le maître de la maison 12, la dernière maison qui boucle le zodiaque, la maison représentative des enfermements de notre mental, en d'autres termes, notre prison psychologique. Plus vous décidez en conscience de mettre du sens dans ce que vous vivez, vous ressentez, plus vous corrigez et façonnez des facettes de votre ego. Vos pensées et vos actes seront mieux organisés, structurés, et vous ouvrez votre esprit au champ des possibles. Le cadeau de Saturne, davantage d'intégration de votre conscience spirituelle et émerveillement quant aux synchronicités qui se manifestent dans votre vie. Vous vous rendrez compte au fil du temps que vous êtes bien l'unique créateur de votre vie. Vos planètes, tout y compris vos luminaires, tout votre univers natal sera utilisé à un niveau supérieur de conscience. Mais encore une fois, en apprenant à mieux vous reconnaître, vous aimer, vous accepter, vous pourrez décider d'élever vos pensées et décider de libérer des schémas qui obscurcissent votre esprit, votre âme. Vous déciderez de fortifier votre terre intérieure et vous cheminerez vers le Saint Graal, c'est-à-dire la véritable paix intérieure et liberté d'être soi. Comme dit plus haut, Vénus incarne sa puissance énergétique par sa fonction première qui est l'amour. Et ce pouvoir d'amour se manifeste concrètement par le pouvoir d'attraction et de magnétisme. Aussi, pour ceux qui me suivent depuis le début du lancement de la chaîne, et je les en remercie, vous m'avez déjà entendu vous dire que l'intensité de son pouvoir d'attraction et de magnétisme dépend de la manière dont on s'aime en tant qu'individu, la manière dont on aime l'autre dans un rapport relationnel, qu'il soit intime, amical ou partenarial, et la manière dont on affectionne son environnement. S'ensuit inévitablement une manière de penser, une manière d'agir, de réagir et d'interagir dans ces relations et face aux situations de la vie. Donc vous l'aurez compris, subtilement, votre pouvoir d'attraction vous met en relation avec votre environnement. Je rappelle que Vénus est maîtresse de 2 maisons dans nos expériences terrestres et qu'elle est nommée la petite bénéfique, car elle incarne la bonne humeur, l'amour, la générosité, la bonté et l'harmonie. Elle gouverne la maison 2, en d'autres termes, elle maîtrise tout ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire tous nos attachements terrestres. Cela se caractérise par nos possessions, nos biens précieux, subtilement la manière dont nous avons été nourris dans notre foyer, et par extension la manière dont nous continuons à nous nourrir physiquement et psychologiquement. Cette maison recèle notre trésor personnel, c'est-à-dire nos dons, nos savoirs, nos acquis qui se matérialisent physiquement par notre capacité à gagner de l'argent. Vénus est également maître de la maison 7, la maison de la descendance, maison des rencontres, des associations, subtilement maison de ce qui nous lie les uns aux autres, dans le meilleur comme dans le pire. Je rappelle en analogie que la maison 7 est aussi la maison de la descendance. C'est dans cette maison que ressortent les énergies de votre clan familial, car subtilement, vous rencontrez des personnes ou des situations qui sont en résonance avec votre clan familial, et oui, que vous en ayez conscience ou pas, car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, en fidélité et en loyauté à notre clan familial. Et si vous le décidez, vous pouvez libérer ces énergies qui ne vous appartiennent plus et résoudre vos casseroles héritées. En kinésiologie, on apprend que l'on peut remonter jusqu'à la 8e génération. Ces énergies sont partie intégrante de notre inconscient. Certaines de ces énergies sont à libérer pour mieux vous reconnaître et vous reconnecter à votre moi profond, caché dans l'ascendant, et davantage utiliser vos 2 outils de travail, c'est-à-dire votre soleil et votre lune, qui vous permettront de créer, diriger et évoluer dans cette vie. Eh bien, avec toutes ces informations, je suis convaincue que vous comprenez bien mieux pourquoi nous sommes tous des êtres spirituels, nous sommes tous égaux devant le Créateur, l'univers, la source, peu importe le nom qu'on lui donne, car conscients ou pas, nous nous incarnons tous pour transcender et évoluer spirituellement. Maintenant, parlons de notre Vénus qui transite actuellement, et ce depuis le 5 juin dernier à 13h47 heure de Greenwich,
le signe du lion. Comme indiqué, elle amorce sa rétrogradation ce lundi 23 juillet. Elle repartira en marche directe le 4 septembre 2023 pour sortir du signe le 9 octobre prochain et entrer en Vierge. Elle aura transité ce signe du lion donc durant environ 4 mois. Vénus rétrograde tous les 1 an et 7 mois, ce qui nous invite, nous oblige, j'aurais envie de dire, à repenser les valeurs du signe lors de ces périodes. Dès son entrée dans le signe du lion, elle était en semi-carré au soleil, situé en Gémeaux, en carré avec les 2 nœuds lunaires, en opposition à Pluton. Ces aspects tendus marquaient d'entrée de jeu un transit influencé par les émotions du cœur. Elle amorçait également une conjonction à Mars, comme indiqué dans les vidéos précédentes, une conjonction qui n'allait pas à son terme, car notre Vénus était à bout de souffle, elle était donc restée en retrait. Dans tous les cas, cette conjonction à Mars s'amorcera de nouveau à compter du 22 février prochain à 6,57 degrés dans le signe du Verseau. C'est intéressant de voir qu'elle formera cette conjonction dans le signe opposé au Lion. Je rappelle que la conjonction représente le mariage de 2 énergies qui se lient pour créer un nouveau cycle. Le fait qu'elle soit restée derrière Mars sans pouvoir l'atteindre m'interpelle. C'est comme si elle nous disait « Attendez là, si je continue mon approche vers Mars, le cumul de nos énergies va être encore bien plus explosif que ce que vous pouvez vivre actuellement dans vos vies. Je pense qu'il est temps de faire une pause et prendre un peu de recul concernant vos émotions, vos ressentis et la manière dont vous les gérez et les exprimez. Et je retrouverai Mars un peu plus tard, histoire que chacun puisse prendre du recul et tourner ses valeurs créatives vers la communauté, l'amitié, l'avenir, plutôt que l'égocentrisme. Bon, je m'arrête là, nous verrons bien d'ici là. Vénus en Lion nous parle donc des valeurs que l'on porte dans son cœur, celles que l'on souhaite faire rayonner à tout prix dans le monde. En Lion, on peut vraiment l'associer au Soleil. Ainsi, notre Vénus s'implique plus dans les relations humaines. Elle mise sur l'amour tout en restant fidèle à elle-même. Et c'est là que c'est important. Car elle est fermement ancrée en elle-même. Elle tient à témoigner de sa vérité et de son authenticité face aux autres. Coûte que coûte et quoi qu'il advienne. Avec Vénus en Lion, c'est l'approfondissement de son individualité qui se caractérise par le choix de faire ce qui lui tient à cœur. Ainsi, elle s'entoure de beauté et d'amour malgré tout qui la nourrissent subtilement. Ici, vous l'aurez compris, ces valeurs sont exprimées selon son propre niveau de conscience et selon l'environnement dans lequel un individu évolue. Pour être au diapason des astres, la période de rétrogradation doit être le moment pour vous de revisiter ces valeurs dans vos relations et face aux situations que vous vivez dans votre vie. Car cette période va vous permettre de boucler définitivement le cycle qui s'est engagé depuis le 9 janvier 2022. Sur cette période, Vénus était en Capricorne et en conjonction avec le Soleil et Pluton en maison 3. Il était question pour chacun d'entre nous de revisiter notre façon de penser et certainement de prendre conscience du pouvoir et de la force de l'esprit individuel. Et potentiellement prendre conscience de la valeur de nos pensées cachées, celles que l'on ne dévoile pas, celles que l'on dissimule et qui peuvent éclore au sein d'une société. La fin de cycle s'amorce, aussi nous avons jusqu'au 13 août pour clôturer les ressentiments, les sentiments négatifs qui engendrent des tensions chaotiques lorsque nous sommes en présence de personnes différentes de soi ou de personnes qui cherchent à exposer leurs différences. Vénus est en carré avec Uranus et en opposition au milieu du ciel. Il faut passer au-delà de ses frontières individuelles et reconnaître la légitimité de chacun dans ce qui lui tient à cœur. Comprendre que ces relations au-delà de ses frontières personnelles peuvent être enrichissantes et source d'inspiration, permettant l'ouverture du champ des possibles pour soi, en veillant tout de même à ce que ces relations soient basées et contractées avec respect des valeurs intimes et personnelles. Elles forment également 2 quinconces, un avec Neptune et l'autre avec Pluton, rétrograde. Ici, il ne faut pas douter que ces valeurs, si elles ne sont pas sublimées,
elles resteront ancrées en soi et seront toujours source de conflits de pouvoir. Maintenant, Vénus forme de beaux aspects trigones sextiles avec les nœuds lunaires, sud et nord, avec Chiron, l'ascendant en Gémeaux, le Soleil et la Lune. Tous ces aspects indiquent la voie à suivre, car c'est une vraie voie de guérison pour chacun d'entre nous, et surtout dans nos relations humaines. Voilà, je pense que l'essentiel est dit. N'hésitez pas à la réécouter si besoin, mais maintenant, abordons brièvement le domaine d'activité. Comme déjà indiqué, la maison traversée apporte un complément d'information. Elle vous oriente dans le domaine de vos activités personnelles où les valeurs du lion ont besoin d'être réévaluées. Voici quelques exemples. En maison 1, Vénus revisite l'échelle de valeurs de votre ascendant. En d'autres termes, votre moi profond. Aussi, prenez le temps de faire un état des lieux pour éventuellement apporter des corrections nécessaires si certaines ne sont pas pleinement exploitées, ou peut-être trop exploitées. Et profitez de cette période de rétrogradation pour ancrer en vous davantage vos valeurs afin que vous puissiez vous appuyer dessus en toutes circonstances. En maison 2, Vénus cible vos finances et tout ce qui a trait au bien et à l'argent que vous gagnez. J'ai envie de vous poser une simple question. Êtes-vous honorablement payé pour le travail que vous faites? En maison 3, Vénus cible le mental et la manière dont vous interagissez dans vos rapports relationnels. Cultivez les pensées positives et la perception de votre environnement. En 4, Vénus cible les valeurs de votre foyer. Elle rappelle un peu les moments de l'enfance, votre passé et plus particulièrement vos émotions. Ici, il va falloir mettre fin à quelque chose, peut-être des rancœurs. En 5, c'est votre créativité qui est ciblée et potentiellement les enfants. Ici, vous devez miser sur vous et sur votre amour-propre. En 6, Vénus cible votre vie quotidienne. Travaillez avec amour et authenticité. Faites des choses qui sont bonnes pour vous. Appréciez, voire même aimez ce que vous faites, qui est indispensable et qui vous permet de vous sentir utile dans la vie. Votre santé est aussi à surveiller. En symbolique médicale, le lion, c'est le cœur. Alors, détendez-vous. En 7, ce sont vos relations qui sont mises en lumière. Attention, c'est la maison des partenariats que l'on fait pour le meilleur et pour le pire. Veillez à ce que l'équilibre soit bien clair pour vous comme pour l'autre. Attention à la projection de soi-même. En 8, Vénus vous invite à transmuter ces valeurs. Elles auraient tendance à tourner au vinaigre, trop de passion, d'autorité, un peu de forcing, des tendances plutôt destructrices. Alors peut-être transmuter des désirs de vengeance, opérer une forme de lâcher-prise. En 9, Vénus tente de mettre en évidence la beauté de la vie et ce qu'elle a à vous offrir et ce qu'elle vous inspire. Ici, il faut sortir de ses croyances et s'ouvrir au monde. En maison 10, l'accomplissement de soi, la réalisation de soi passe par le partage de vos valeurs dans votre environnement social. Alors, osez être vous, tout simplement. En 11, Vénus vous invite à projeter ces valeurs dans des projets d'avenir, dans vos amitiés ou des orientations humanitaires et sociales. Des projets qui peuvent aider les autres, aider la communauté. En 12, Vénus vous invite à sortir des conditionnements obscurs de votre mental, tels que la rancœur, la haine, le dégoût. Il peut y avoir aussi un peu de rejet, le rejet des autres. Ce sont des conditionnements qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Osez vous ouvrir et accueillir tout ce qui se passe dans votre vie. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné de quoi repenser durant cette période propice à la détente et à la relaxation. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera un peu spéciale car je vais regrouper en une seule vidéo la pleine lune du 1er août, la nouvelle lune du 16 août et la pleine lune du 31 août. Voilà, comme ça, la boucle sera bouclée pour le mois d'août. N'oubliez pas votre code promo, le voici. Celui-ci est disponible jusqu'au 30 septembre. Aussi, d'ici là, portez-vous bien et à tout bientôt.